Hello, je suis ravie de te retrouver ici pour te parler de tableaux de visualisation, de vision board, de tableaux de rêve. Voilà, tous les noms qu'on peut donner à ce fameux euh, tableau de collage d'images, de mots qui apparaissent. Et je vais te présenter tout cela en vidéo, ma façon de faire, de réaliser mon propre vision board pour t'inspirer. Tout d'abord, je me présente pour ceux qui débarquent ici. Je m'appelle Charlotte Giudicelli, je suis déployeuse de bien-être, thérapeute holistique. J'accompagne les femmes à travers un chemin d'éveil des consciences à retrouver un équilibre, une harmonie dans les différentes dimensions de leur être. J'accompagne aussi les enfants et les adolescents à venir développer leur capacité, leur confiance en eux et à devenir les héros de leur vie. J'exerce à Sainte-Geneviève-des-Bois, aussi en visio. Comment va se dérouler cette vidéo? Eh bien, j'avais envie de te présenter mes anciens vision boards et notamment mon tout premier pour venir t'inspirer. J'utilise essentiellement la pratique du collage sur feuille, sur une grande feuille de canson. Et la première fois que j'ai fait un vision board, eh bien, je suis venue découper des images et des mots dans un magazine. Et par la suite, j'ai commencé à évoluer et à plutôt aller chercher mes images sur Internet, à les imprimer et à les coller. Aussi, tu verras que j'ai commencé aussi à dissocier mon vision board, on va dire personnel, de développement personnel, de celui du professionnel. Je t'emmène avec moi pour te présenter tout ça. On change de sens, c'est-à-dire que je te mets face à mes tableaux de visualisation pour te les présenter et pour que tu puisses peut-être t'y retrouver, t'inspirer dans ce que j'ai pu faire, mettre en place et aussi pour venir observer l'évolution de mes vision boards. Voici mon tout premier vision board qui date, je pense, qu'il y a 5 ans à peu près. Il était vraiment essentiellement centré sur mon développement personnel, sur mes intérêts, et j'étais venue découper des images, des mots qui m'attiraient, qui me plaisaient, sans forcément avoir de conscience sur ce qu'il en était, sur ce qu'il allait en advenir par rapport à ces images. C'est juste qu'elles me plaisaient et qu'elles m'attiraient. Donc je m'étais mis dans une ambiance avec une musique, et j'étais venue découper ces images, ces mots, et les assembler là ici en collage. Bon, certains se sont décollés avec le temps, je crois qu'il y avait Ayurveda là-haut. Là ici on voit que là ici il y a un mot aussi, je ne sais même plus ce que c'était, qui s'est déchiré avec le temps. Mais c'est intéressant de voir que j'avais vraiment cette volonté du bien-être, du côté aussi de l'activité manuelle, du contact avec la nature, de l'alimentation saine, de la reliance à soi, son intuition, de cet équilibre à travers des pratiques comme le yoga aussi, le massage, la sophrologie qui s'offrait à moi. Voilà, il y avait vraiment cette recherche de paix intérieure, d'équilibre intérieur pour pleinement me retrouver. J'aime bien cette petite citation que je t'ai venue découper. Un travail concret qui se fonde à la fois sur une écoute bienveillante et sur nos ressorts psychologiques. Donc voilà, à ce moment-là, la pratique de yoga était très présente et on retrouve le besoin d'écrire. Je suis l'instant, l'havre de paix. En tout cas, tu vas voir que sur les autres tableaux de visualisation ou vision board, hein, tu mets le nom que tu veux, ça, que j'arrête pas d'alterner entre les deux, mais c'est la même chose. Enfin, du moins pour moi. Eh bien, il y a toujours un peu tous ces mêmes thèmes qui continuent à s'étirer au fil des années, aussi bien d'un point de vue personnel, mais aussi professionnel. Alors en voici un autre, beaucoup plus grand, c'est-à-dire ça fait 2 feuilles A3 que j'ai collées et avec des images plus espacées. Tu vas voir qu'il va y avoir une période où c'était hyper espacé, il y avait beaucoup de coins de blanc, comme si j'avais besoin de laisser
transparaître finalement tout un tas de possibles, hein. C'est-à-dire je laissais de la place pour du possible auquel je ne pensais pas à ce moment-là et qui pouvait être. On retrouve de nouveau un peu tout ce qui est fil, la nature qui est toujours présente, la poterie effectivement que j'ai pu, expérimenter et j'ai adoré expérimenter. Le paddle aussi on le retrouve parce que j'ai aimé mon expérience de paddle, ma toute première expérience sur un étang. On retrouve toujours une alimentation équilibrée. Il y a les bienfaits des dauphins. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a le chakra sacré. Tu vas voir qu'on va beaucoup retrouver la sexualité sacrée sur les prochains aussi, cette volonté d'aller saisir la source de créativité. Tiens, ça doit venir d'un autre, de l'autre, celui que je t'ai présenté juste avant. Le jardin, justement tout ce qui est matière, les pierres, la fleur de vie est toujours là. Prendre soin de soi à travers ces choses-là. Là, ici, il y a écrit réparer. Il y a vraiment cette notion de thérapie, de douceur, cocon de poésie. On retrouve aussi un pendule, le yoga est toujours présent, le son aussi fait son apparition avec les bols, les fleurs, voilà, c'est quelque chose qui vient s'étirer, sauf que c'est moins collé, il y a plus d'espace. Et en voici un vraiment orienté purement professionnel, vu que là je devais être en pleine reconversion avec la sophrologie. J'avais des envies de d'autres formations qui naissaient, que ce soit l'aromathérapie, le massage femme enceinte. Et aussi je venais de découvrir les réflexes archaïques et je me posais la question de venir approfondir cet aspect-là pour accompagner les enfants. Cette volonté d'attirer l'abondance, aussi de venir prendre soin de moi, au-delà de venir développer une activité professionnelle autour du bien-être. Les pierres, là ici le quartz rose est très présent. Il me parle, il y a du coup les enfants qui sont présents, la méditation est toujours là. Voilà, c'est très aéré là de nouveau. Parce qu'il y a toujours ce truc du possible, il y a plein de choses qui sont ouvertes et où je ne sais pas jusqu'où ça va m'emmener. Et on poursuit sur une autre année avec un vision board vraiment professionnel qui est sur 2 feuilles A3 qui sont du coup très grandes. Il y a beaucoup d'images, beaucoup de mots. Là, il y a plein de choses qui m'attirent. Enfin, c'est vraiment, on sent l'explosion au niveau de tout ce qui m'anime à ce moment-là d'un point de vue professionnel, même s'il y a du lien avec du personnel. On retrouve aussi bien les cercles de femmes, on retrouve de nouveau le son avec les gauchis, cette volonté de venir développer cette notion de sexualité sacrée, les chakras, le yin et le yang avec le yoga aussi, le cycle lunaire, les zodionies, là vraiment il y a vraiment un lien, toujours la nature, les cartes font clairement leur apparition, l'envie de venir fabriquer mes bougies, enfin de créer une boutique avec des objets. Voilà, tout ça c'est pas forcément concrétisé, mais en tout cas à ce moment-là, c'était quelque chose qui me faisait rêver. La sophroanalyse, toujours cette source de prospérité et d'abondance. On retrouve un peu le chamanisme avec le tambour, le son revient, l'astrologie, l'envie de proposer une formation en ligne, encore un bol chantant. Le féminin est très présent, la mission de vie, l'envie de vraiment réussir dans ce que je mets en place. Donc voilà, ça donne un peu un aperçu avec aussi cette intuition du chakra de l'intuition au niveau du chakra frontal, pardon. Toujours les cristaux qui sont présents sous forme de mandala là cette fois. En tout cas, on sent que les choses s'expandent, quoi, comme s'il y avait vraiment une volonté de venir développer encore plus ces choses qui viennent m'animer. Toujours au niveau pro, enfin, j'ai gardé vraiment ce format A3. Donc là, j'ai de nouveau réduit juste sur ce simple format. Parce qu'en fait, tu vas me dire où sont passés le côté perso. Eh bien, maintenant, je l'ai fait dans mon agenda. J'ai vraiment un espace dédié pour où je vais vraiment orienter uniquement le personnel. Et je fais un vision board vraiment professionnel. Donc c'est pour ça que là, ces dernières années, on est uniquement sur du professionnel. J'ai réduit l'espace, pour autant
Le fil conducteur quelque part reste le même. Là ici cette année j'avais l'envie de proposer une retraite donc je me suis dit: «Tiens si je mets une image peut-être que ça va me pousser» sans pour autant, le faire cette année-là mais dans cette, mouvance du moins d'être dans ce mouvement-là. Toujours cette source d'abondance, les cercles de femmes sont très présents, l'envie de créer un espace aussi en ligne et pas uniquement en présentiel, mais le présentiel est bien sûr aussi là. Le fil conducteur avec un petit ruban multicolore, les cercles de femmes, le Chin and Song qui apparaît. Il y a aussi cette idée de diffuser des idées, que ça soit via les réseaux, le journaling qui est là, la photographie, les cartes, cette envie de transmettre, le son qui est de nouveau bien présent, le troisième œil. Et donc là, c'est un mélange d'images trouvées sur internet, d'images découpées et de aussi ah non si j'ai mis non même pas. Pardon, je croyais que j'avais mis des gommettes, mais pas du tout, pas sur celui-ci, c'est sur celui d'après. Et il y a toujours des mots. Le blanc, c'est légèrement resserré dans le sens où je viens le remplir de mots. Donc c'est assez intéressant à venir observer à ce niveau-là. Et là, tu peux reconnaître mon logo qui est de nouveau présent et qui à chaque fois m'accompagne c'est un peu ce fil conducteur de là où part toute la résonance de mes accompagnements, de mon travail, de mes souhaits d'évolution au niveau de mon accompagnement thérapeutique. Et voici celui de l'année dernière, qui du coup, on retrouve toujours mon logo central et tout autour, tout ce qui, comment dire, se développe et qui est en lien. Les cercles de femmes sont toujours présents et on retrouve vraiment la roue de l'année, ce que je mets en avant. C'est là où j'ai mis des gommettes, où je suis venue coller des gommettes. Cette envie de toujours de journaling que j'ai envie d'expérimenter, de développer, qui commence à prendre un peu plus de place. On retrouve les fleurs de bac, les huiles essentielles, les cartes de nouveau, enfin, le son avec les différents instruments, bien sûr la sophrologie, Instagram, le cycle lunaire, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le cycle féminin, le Chin and Sang bien évidemment, toujours cette notion de libre arbitre, de liberté, d'avancée, d'épanouissement, toujours l'abondance aussi qui arrive, ce flux d'énergie. Et là aussi, on sent que, voilà, c'est un peu comme l'autre, il y a toujours des espaces avec, des mots qui prennent place, qui viennent remplir tous ces espaces de blanc pour venir résonner. Il y a toujours les fleurs qui sont présentes aussi à certains endroits. En tout cas, il y a cette volonté de ce flux créatif, d'aller plus loin. Il y a aussi ce côté spirituel qui est de nouveau présent comme sur l'autre, qui maintenant prend aussi sa place pleinement ici. Voilà, je t'ai présenté mes différents vision boards, tableaux de visualisation que j'ai pu créer, qui m'ont accompagné ces dernières années. Là, je vais en réaliser un nouveau. Je vais un peu te partager les étapes par lesquelles je vais passer. Ma première étape, c'est bien sûr la sélection d'images et de mots. Ma seconde étape, c'est une fois que je les ai découpés, c'est venir du coup les mettre sur un support et les coller. Et ensuite, je viens m'inspirer de cet espace-là. Donc c'est vraiment, on va dire, qu'il y a la première étape avec la recherche d'images et de mots, c'est celle qui est la plus longue. Je me laisse vraiment divaguer, je mets souvent une musique de fond pour que je puisse me mettre dans ce flow en fait de l'imaginaire, de la projection, du rêve. Donc comme tu vois, finalement le tableau de visualisation, si je devais un peu le résumer, eh bien il permet de venir condenser dans un espace tes souhaits, ce que tu souhaites réaliser cette année, l'élan peut-être que tu souhaites avoir sur certaines choses. Et comme tu vois, j'ai pas forcément tout réalisé, mais en tout cas, il est révélateur de certaines choses qui reviennent et qui petit à petit s'approfondissent, se développent. Euh,
et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a comme une forme de fil conducteur. Donc il y a des choses très concrètes que oui, qui ont été là, qui ont pris de l'ampleur ou qui sont venues plus s'installer, se confirmer. Et d'autres choses qui ont été peut-être un peu passagères, mais qui restent un peu en trame de fond, parce que c'est des choses qui sont peut-être avec une plus grande ampleur, qui ne se font pas comme ça du jour au lendemain, et qui du coup vont se nourrir au fil du temps par rapport à l'expérience, par rapport au vécu, par rapport tout simplement à la vie, quoi, là où j'en suis, à mon travail aussi d'introspection personnelle qui se poursuit toujours à côté et qui nourrit aussi l'autre. Donc voilà, ça a été un choix de ma part de séparer mon espace personnel de l'espace professionnel, même si les deux concordent, juste pour vraiment faire la part et avoir de la place aussi. Voilà, j'avais envie, je pense, de venir dissocier ces deux espaces pour sentir qu'il y a un moment donné où je suis dans ma sphère privée, dans ce que j'ai envie de faire pour moi, pour le plaisir, pour mon bien-être. Et il y a l'espace où je viens m'épanouir dans ce que je souhaite transmettre, partager, mettre en place d'un point de vue professionnel. Donc voilà, ça peut se faire de plein de façons différentes. Vraiment, c'est ça qui est chouette avec les tableaux de visualisation, c'est que tu peux imaginer toutes sortes de tableaux de visualisation. Ça peut être dans différents domaines de vie. Si tu as envie vraiment de mettre un focus dans un truc en particulier, eh bien ça vient nourrir, du coup, mettre des images à ce niveau-là. Ce tableau de visualisation, je l'accroche, comme ça je l'ai sous le nez tout au long de l'année. Au début, j'y appuie beaucoup mon regard et par la suite, c'est vrai que j'y suis beaucoup moins parce que dans autre chose, mais c'est pas grave, hein, c'est là. Et chaque année, j'ai vraiment plaisir à le refaire parce que il est l'expression de là où j'en suis, ce que je souhaite mettre en place cette année et aussi de mes rêves, tout simplement, comment je souhaite faire évoluer certaines de mes pratiques parce que là, clairement, il y a un fil conducteur qui fait qu'il n'y a pas gros changement, mais il y a cette volonté d'une direction du moins que je souhaite prendre et du coup ça vient quelque part déjà le mettre dans la matière, le concrétiser d'une certaine façon par l'image, par le mot et par du coup la vibration qui émane de ces images, de ces mots et qui petit à petit viennent s'affiner au fil des ans, prendre un peu plus de sens. Donc voilà, j'aime bien faire ça comme ça, en plus d'avoir toujours cette mémoire finalement, parce que là je t'ai montré tous mes tableaux, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui viennent utiliser un tableau en liège, ou un grand carton, ou une grande planche en bois, enfin que sais-je, et qui collent les images, hein, les accrochent, et puis après qui les décrochent, et voire les réutilisent d'une année sur l'autre. Du coup, je pense qu'il ne faut pas hésiter à venir créer une forme d'archive à côté, si auquel cas tu préfères ce type de support, pour justement voir le fil conducteur. Je trouve ça hyper intéressant. Enfin, en tout cas, pour ma part, là, j'ai eu plaisir de voir un peu mon évolution, de voir là où j'en suis, de ce qu'il en ressort, ce qui s'affine, ce qui se confirme, et ce qui, du coup, évolue. Voilà pour les tableaux de visualisation. Je sais pas si je te présenterai mon nouveau tableau. À la base, je voulais vraiment que tu m'accompagnes dans la réalisation de ce nouveau tableau. Peut-être que ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais en tout cas là, ça te permet d'avoir au moins mon point de vue et de voir toi, qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce que tu aimes dans cette façon que moi j'ai de faire. Pour venir t'inspirer, faire ton propre tableau à toi, ta propre façon, ta propre dimension aussi de tableau, car on peut le faire en plus petit, comme je te dis, le côté perso est plus petit vu qu'il est dans mon agenda. Pour autant, c'est voilà, la taille des images, on peut les calibrer en fonction de nos envies. C'est aussi l'intérêt d'aller récupérer des images sur Internet, c'est que du coup, on peut vraiment les mettre à la taille qu'on souhaite par rapport à la place qu'on souhaite que ça prenne, hein. Voilà, je m'arrête ici. Je t'invite à mettre un pouce si tu as
apprécier cette vidéo, à me mettre en commentaire si toi aussi tu fais des tableaux de visualisation, si ça t'a motivé à en faire un, si ce n'est pas le cas, à te lancer dans cette expérience. Euh, ou à me dire comment toi-même tu procèdes, si tu es plutôt magazine, si tu es plutôt purement sur internet avec notamment je pense à Canva, il y en a beaucoup qui utilisent ce support-là où ils mettent tout pour créer leur tableau de visualisation. Moi c'est vrai que j'aime bien le côté concret, tu vois, du toucher, du papier, du découpage et tout le process que du coup ça implique de passer par quelque chose de plus lent entre guillemets dans le sens où il y a plus d'étapes. Donc voilà, vois ce qui te parle et dis-moi justement toi ce qui fait plus sens pour toi et comment tu viens t'approprier cet outil, cette pratique. Donc voilà, je serais très curieuse et ça me ferait plaisir d'échanger du coup avec toi un peu plus. Donc voilà, n'hésite pas aussi à t'abonner pour toujours être averti, à cliquer sur la petite cloche pour que tu puisses être averti de mes prochaines vidéos. Voilà, c'est bon, je te laisse là. Je te souhaite de belles expériences et je te dis à très bientôt.